Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous la partie 1 de l'exercice d'électricité, qui est l'extrait de l'examen national 2024, sciences mathématiques session normale, dans lequel on va étudier un dipôle RC constitué par deux condensateurs en série. Cette vidéo est dédiée aux étudiants en deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences physiques. إذن كالعادة سوف أترك لكم رابطي الامتحان بالعربية والفرنسية في صندوق الوصف. On réalise le circuit électrique de la figure 1 qui comporte un générateur de tension idéale de force électromotrice E, un conducteur ohmique de résistance R0, deux condensateurs C1 et C2 initialement déchargés de capacité respective C1 égale à 5 microfarad et C2 supérieur à C1, un interrupteur K. On ferme l'interrupteur K à l'instant T égale 0. إذا ننجز الدارة الكهربائية الممثلة في الوثيقة 1 والمكونة من مولد مؤمثل للتيار قوته الكهرومحركة E وموصل أومي مقاومته R0 ومكثفين C1 و C2 حيث C1 يساوي 5 ميكروفاراد و C2 أكبر من C1. هنا لدينا قاطع التيار K. إذا نغلق قاطع التيار K عند اللحظة T يساوي الصفر. Question A1, exprimer U1 la tension aux bornes de C1 en fonction de C1, C2 et U2 la tension aux bornes de C2. إذا في هذا السؤال مطلوب أن نعبر عن U1 التوتر بين مربطي المكثف C1 بدلالة C1 C2 و U2 حيث U2 هي التوتر بين مربطي المكثف C2. إذا هنا مطلوب أن نعبر عن U1 بدلالة C1 C2 و U2. إذا نعلم أن Q1 تساوي C1 U1 و Q2 تساوي C2 U2. وما هي علاقة Q1 ب Q2؟ إذا هنا لدينا المكثفين مركبان على التوالي، إذا يمر بهما نفس التيار E، وهذا يعني أنهما لهما نفس الشحنة، إذا Q1 تساوي Q2. Puisque les condensateurs C1 et C2 sont montés en série, alors ils sont traversés par le même courant I. Donc, I est égal D de Q1 sur dt égale D de Q2 sur dt. D'où, ensuite, en primitive, donc cette égalité, donc la primitive de dQ1 sur dt c'est Q1, égale la primitive ici c'est Q2. Alors plus constante, alors la constante est nulle, car les deux condensateurs sont déchargés initialement. Donc à l'instant t égale 0, on aura Q1 de 0 plus égale Q2 de 0 plus la constance. Alors Q1 est nul, Q2 est nul, donc la constante aussi est nulle. Donc on peut directement écrire que Q1 égale Q2. Alors bien sûr ici on peut dire directement, puisque les deux condensateurs C1 et C2 sont montés en série, alors Q1 égale Q2, c'est-à-dire sans faire cette justification. On peut le dire, aucun problème. Alors maintenant on exprime Q1 en fonction de C1 et U1, c'est-à-dire, donc Q1 c'est C1 U1, égale Q2 c'est C2 U2, par suite. Alors maintenant on va tirer U1 en fonction du reste, donc on aura C2 sur C1, facteur U2. Question 1.2, montrez que l'équation différentielle vérifiée par la tension U2 s'écrit U2 plus R0 C1C2 sur C1 plus C2 facteur D2U2 sur DT égale à C1E sur C1 plus C2. إذن هنا مطلوب أن نبين أن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر U2 بين مربطي المكثف C2 تكتب على هذا الشكل. إذن سوف نستعمل قانون إضافية التوترات ونكتب U1 زائد U2 زائد UR0 تساوي E. Alors d'après la loi d'additivité des tensions, on écrit. Donc on va écrire U1 plus U2 plus UR0 égale à E. Donc ici on cherche l'équation différentielle vérifiée par U2. Donc on va exprimer U1 en fonction de U2 et UR0, on va l'exprimer en fonction de la dérivée première de U2. إذا باستعمال السؤال السابق نعبر عن U1 بدلالة U2 ونكتب
إذا U1 نكتب C2 على C1 في U1 نحتفظ ب عفوا في U2 ونحتفظ ب U2 زائد بالنسبة ل UR0 نستعمل قانون أوم. Donc la loi d'Ohm permet d'écrire R0 fois le courant I qui circule dans le conducteur ohmique R0 est égal à E. Alors pour I normalement c'est quoi? C'est alors I est égal à D de Q1 sur dt. Donc on va utiliser Q2 puisqu'on cherche la tension U2. Donc D de Q2 sur dt est égal à C2 D de U2 sur dt. D'accord? Alors comme I est égal à D de Q2 sur dt est égal à C2 D de U2 sur dt, alors on remplace. Donc ici on va factoriser par U2. Donc on aura C2 sur C1 plus 1 facteur U2 plus R0. On remplace I par C2 D de U2 sur dt. Donc C2 D de U2 sur dt égale à E. Ensuite, donc ici on va réduire au même dénominateur et on divise par. Du coup, on aura U2 plus R0. Donc ici on va réduire au même dénominateur. إذا نكتب C1 زائد C2 زائد C2 الكل على C1. نوحد المقامات هنا ونحصل على هذه النتيجة. فيما بعد سوف نقوم بالضرب في مقلوب هذا التعبير أو نقسم على هذا التعبير كما تشاءون. إذا نحصل على R0 عندما نقوم بالضرب في المقلوب. ما هو مقلوب هذا التعبير؟ هو C1 على C1 زائد C2. إذا نضرب هذا التعبير في كلا طرفي هذه المتساوية ونحصل على. إذا هنا سنختزل بواحد. هنا يبقى لدينا C1 في هذا الجداء. إذا نكتب R0 C1 C2 ونقسم على C1 زائد C2. Facteur D de U2 sur dt égale E fois ça. Donc on va écrire C1 E sur C1 plus C2. Voilà, d'où le résultat. Question A3, sachant que la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme U2 de t égale A facteur A moins exponentielle moins alpha t. Trouvez l'expression de la constante A et celle de alpha en fonction des paramètres du circuit. علما أن حل المعادلة التفاضلية يكتب على هذا الشكل. أوجد تعبير الثابتة A وألفا بدلالة بارامترات الدارة. إذا هنا لدينا طريقتان. الطريقة الأولى سوف نقوم بتعويض هذا الحل في المعادلة التفاضلية السابقة ونستنتج قيمة الثابتتين A وألفا. إذا أولا سوف نقوم بتحديد المشتقة. مشتقة U2 on a D de U2 sur dt est égal à, donc la dérivée c'est A fois alpha exponentielle moins alpha t. Donc ici je rappelle que exponentielle U prime c'est U prime exponentielle U. Et donc exponentielle alpha ou bien moins alpha t prime c'est quoi? C'est moins alpha fois t prime exponentielle moins alpha t égale à la dérivée de moins alpha t c'est moins alpha f fois exponentielle moins alpha t. D'accord? Donc ici on a la dérivée de 1 c'est 0. Donc on va avoir a facteur alors dérivée de 1 c'est 0 moins la dérivée de exponentielle moins alpha t on a calculé ici. Donc on va mettre moins alpha exponentielle moins alpha t. Alors moins c'est quoi? C'est plus. Ici 0 on a plus alpha exponentielle moins alpha t, le voilà. Et on multiplie par 1. Voilà, donc on a calculé la dérivée. Ensuite, on va remplacer dans l'équation différentielle précédente. Alors on trouve pour U2, on remplace par
A facteur 1 moins exponentielle moins alpha t, plus, on va mettre toute cette quantité R0, C1, C2 sur C1 plus C2, facteur D2U2 sur DT, on remplace par ça, A alpha exponentielle moins alpha t, égale à C1E sur C1 plus C2. Voilà, ensuite, on va essayer de regrouper les termes constants et les termes qui varient avec le temps. Donc, A fois 1, on développe, on aura A, et puis A fois moins exponentielle, et là on a A fois exponentielle, donc on factorise. إذا نقوم بالتعميل ب A exponentielle. إذا هنا يبقى في هذا التعبير يبقى لدينا R0 C1 C2 على C1 زائد C2 عملنا ب A وعملنا ب exponentielle, إذا يبقى alpha. Donc il reste alpha. Ici, on factorise par A exponentielle, il reste moins 1. D'accord? Donc il reste moins 1. Et tout ça, facteur exponentiel moins alpha t. Donc ici, on a A fois exponentielle fois moins 1. On va trouver A fois... C'est la même chose. Voilà, donc égal. De l'autre côté, on a C1E sur C1 plus C2. Alors, cette équation est vérifiée quel que soit t. Donc, A est égal C1E sur C1 plus C2. Et cette expression est nulle. Alors, cette équation est vérifiée quel que soit t. Alors, A est égal à cette constante, égal à C1E sur C1 plus C2. Et cette expression est nulle. Donc, toute cette expression est nulle. Donc, on va écrire R0, C1, C2 sur C1 plus C2 fois alpha moins 1 égale à 0. Alors, je vois dans des commentaires des questions qui disent pourquoi A est égal à cette constante et pourquoi on a cette expression nulle. Pourquoi ça? Donc, on va justifier ça rapidement de manière mathématique. Donc, cette équation est vérifiée quel que soit t. Alors, en particulier, il est vérifié pour certaines valeurs de t. إذا بما أن هذه المعادلة محققة ما يكون الزمن t، هذا يعني أنها محققة بالنسبة لبعض القيم الخاصة ل t. إذا مثلا إذا كان t يؤول إلى زائد ما لا نهاية، إذا a t égale t infini en régime permanent. إذا في هذه الحالة يعني النظام الدائم، في هذه الحالة يكون exponentiel ناقص ألفا t يؤول إلى الصفر. إذا كل هذا التعبير سيؤول إلى الصفر، وهذا سيعطينا بالضبط a تساوي هذه الثابتة. إذا هذا يعطينا a تساوي C1 E على C1 زائد C2. إذا في هذه الحالة كيف تصبح المعادلة الجديدة؟ عندما نقوم بالاختزال، بما أن A تساوي هذا التعبير، إذا نقوم بالاختزال. المعادلة الجديدة تصبح لكل t لدينا R0 C1 C2 على C1 زائد C2 ألفا ناقص 1 عامل exponentiel ناقص ألفا t مضروب في A تساوي الصفر. إذا هذه المعادلة الجديدة التي نحصل عليها. بما أنها محققة ما يكون الزمن t، إذا فهي محققة مثلا من أجل t يساوي الصفر، ومن أجل t يساوي الصفر نحصل هنا على exponentiel صفر الذي هو 1، وهذا يعطينا أن هذا التعبير يساوي الصفر. إذا هنا لدينا تبرير رياضي لماذا لدينا a تساوي الثابتة هنا، ولماذا هذا التعبير يساوي الصفر. لأنني رأيت العديد من التعليقات في الفيديوهات تسأل عن هذا الأمر، لذلك أردت التوضيح هنا كي يستفيد جميع التلاميذ. طبعا بالنسبة لنا لا داعي للبرهان على هذه الأمور، بما أن المعادلة محققة ما يكون الزمن t، هذا يعني أن a تساوي هذا التعبير، وهذا التعبير منعدم مباشرة بدون تعليل. Donc ici on a déjà trouvé la constante A en fonction des paramètres du circuit. Maintenant on va tirer alpha, d'où alpha est égal
Voilà, donc il est égal à donc l'inverse de cette quantité. Donc on va écrire C1 plus C2 sur R0 C1 C2. Alors, deuxième méthode, on va toujours utiliser l'équation différentielle, mais en régime permanent, c'est-à-dire lorsque t est très grand, et puis à l'instant t égale 0. En régime permanent, on va avoir u est constante, donc sa dérivée nulle. Et puis U2 en régime permanent, on va remplacer par A directement. On va trouver A. Donc à t infini, on a U2 est égal à constante. Donc d de U2 sur dt, donc à t infini est égal 0. Et donc, d'après l'équation différentielle, on aura U infini, ou bien U2, U2 infini plus 0 égale, alors dans l'autre côté, on a cette quantité C1E sur C1 plus C2. Donc, C1E sur C1 plus C2. Alors, U2 infini, c'est quoi? C'est quoi U2 infini? D'après la solution proposée, c'est en régime permanent, exponentielle tend vers 0, donc c'est exactement A. D'accord? Donc, U infini, c'est A. Car exponentielle moins alpha t tend vers 0 quand t est très grand, en t infini. D'accord? Tend vers 0. Donc, alors, on va déduire. On va déduire que A est égal à cette grandeur. D'où A est égal C1E sur C1 plus C2. Voilà, on a trouvé A. Maintenant, pour trouver alpha, on va utiliser l'instant t égale 0. Alors, à t égale 0, toujours en utilisant l'équation différentielle, je vais avoir U2 de 0, plus, alors l'autre quantité, R0 C1 C2. Donc, R0 C1 C2 sur C1 plus C2, D2 U2 sur dt à t égale à 0 est égal à C1E sur C1 plus C2. Alors, U2 de 0, c'est 0. D'accord? Alors, comme U2 de 0 c'est 0، طبعا هذا بديهي، يمكن أن نلاحظ ذلك من خلال هذا الحل. إذا عوضنا t بصفر سنحصل على إكسبونسيال صفر وواحد، واحد ناقص واحد صفر. طبعا عند اللحظة t يساوي الصفر المكثف غير مشحون بدئيا، وهذا يعني أن التوتر بين مربطي يساوي الصفر، وهذا شيء واضح. Comme U2 de 0 est égal à 0, et puis ici je vais essayer de trouver ça. Alors la dérivée, on a déjà déterminé dans la première méthode, on a déjà dit que c'est A alpha exponentielle. Donc c'est A alpha. Alors exponentielle 0 c'est 1. D'accord? Exponentielle 0. Donc c'est A alpha. Donc on remplace. Il suffit de remplacer. Donc je vais avoir ici 0 plus R0 C1 C2 sur C1 plus C2. Je remplace ça par A alpha. Pardon, donc ça c'est D de U. Donc je vais écrire D de U2 sur dt à t égale 0. On va remplacer par A alpha est égal à C1 E sur C1 plus C2. Alors ensuite, on tire alpha. Alors avant, on va remplacer A par l'expression qu'on a déjà trouvée. Donc on aura R0 C1 C2 sur C1 plus C2 fois A qui est C1E sur C1 plus C2 fois alpha égale C1E sur C1 plus C2. Ensuite, on va simplifier, tirer alpha. D'où alpha égale, alors on simplifie, donc on va simplifier ça avec ça par exemple, on va simplifier E, C1, voilà, donc E, C1 avec E, C1, et on tire alpha. Dans le deuxième côté, il reste 1. Donc on va
on va trouver l'inverse de ça, c'est-à-dire C1 plus C2 sur R0, C1, C2, c'est exactement l'expression déjà trouvée ici. D'accord? Deuxième question, les courbes de la figure 2 représentent l'évolution au cours du temps des tensions U1, U2 et UR0, la tension au bornes du conducteur ohmique. T représente la tangente à la courbe 3 au point d'abscisse T égale 0. إذا الوثيقة 2 تمثل منحنيات التوترات U1 U2 و UR0. إذا T هنا لدينا T بالبني تمثل إذا الممس للمنحنى 3 عند اللحظة T يساوي 0. Question de 1. Associer la tension U2 de T à la courbe correspondante. إذا هنا مطلوب أن نحدد منحنى الموافق للتوتر U2 بين مربطي المكثف C2. إذا من أجل ذلك سوف نستعمل الحل الخاص للمعادلة التفاضلية. هنا U2 de T est égal à A facteur 1 moins exponentielle moins alpha T. Donc ici on va comparer le régime permanent. En régime permanent, comme vous remarquez ici, la valeur ici de la tension est constante. Même chose ici. Et alors que pour la courbe 3, en régime permanent, la tension est nulle. Donc on va comparer la tension en régime permanent. إذا سوف نقارن التوترات عند النظام الدائم عندما يكون T كبير. عند النظام الدائم سوف نقارن التوترات U1 infini و U2 infini و UR0 infini. ثم نستنتج المنحنى الموافق للتوتر U2. Donc on va écrire à T infini, c'est-à-dire en régime permanent, on a U2 infini est égal à 1, car exponentielle tend vers 0. On a déjà dit ça, donc car exponentielle moins alpha T tend vers 0. Voilà, donc U2 infini est égal à A. Alors, d'après la question précédente, c'est quoi A? Donc A, c'est C1 E sur C1 plus C2. Donc on va écrire C1 E sur C1 plus C2. Donc voilà, on a déterminé U2 en régime permanent. Maintenant, on va déterminer U1 en régime permanent. Or, U1, donc U1 en régime permanent, en général, U1, d'après la première question, on a déjà dit que c'est C2 sur C1 fois U2. Alors, en régime permanent, on aura U1 infini est égal à C2 sur C1 fois U2 infini. On simplifie, on aura alors C2 fois sur C1 fois U2 infini. Alors voilà U2 infini. On multiplie par C2 sur C1. Donc on va simplifier par C1. Il reste C2 fois E. Donc C2 fois E sur la somme C1 plus C2. Voilà, donc on a trouvé U2 infini et U1 infini. Donc ce sont des constantes non nulles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que U2 et U1 ne peuvent pas correspondre à la courbe 3. Car en régime permanent, la tension correspondante à la courbe 3 est nulle, comme vous remarquez ici. إذن التوتر بالنسبة للمنحنى 3 في النظام الدائم منعدم كما هو مبين هنا. إذن هذا يعني أن U1 إما توافق المنحنى 1 أو توافق المنحنى 2. كيف نتبين ذلك؟ سوف نقوم بكل بساطة بمقارنة U2 في النظام الدائم مع U1 في النظام الدائم باستعمال طبعا تعبيرهما. Alors d'après l'énoncé de l'exercice, on a déjà dit que C2 est supérieur à C1. Or, C2 supérieur à C1, alors on aura C2 ici, C2E. Donc ici on a les mêmes expressions. La seule différence c'est que C1 et là on a C2. Alors comme C2 est supérieur à C1, donc toute cette quantité est supérieure à cette quantité. D'accord? Donc je vais avoir C2E sur C1 plus C2 supérieur à C1E sur
C1 plus C2, c'est-à-dire... Alors ça, c'est quoi? C'est U1 infini supérieur à ça, qui est U2 infini. إذا بينا أن U1 في النظام الدائم أكبر من U2 في النظام الدائم، وهذا يعني أن U1 توافق المنحنى 1 و U2 توافق المنحنى 2. Alors d'après la figure 2, la courbe 2 correspond à la tension U2 de T. طبعا بالنسبة لهذا الشرط C1 أو C2 أكبر من C1 فهو معطى في نص التمرين، يمكنكم التحقق من ذلك. هنا قمنا بالضرب كلا الطرفين المتفاوتة في E على C1 زائد C2. Question de 2, déterminer la valeur de C2 et celle de R0. Alors pour C2, on va utiliser la tension U2 en régime permanent. On a déjà écrit que U2 infini est égal C1 fois E sur C1 plus C2. Donc on peut utiliser ça pour déterminer C2. Alors on a U2 infini est égal à C1 E sur C1 plus C2. Donc ici on a U2 infini, on peut déterminer à partir de la courbe 2, de la figure 2. C'est simple, on a déjà la valeur de C1, c'est 5 microfarads. Mais on n'a pas la valeur de E, et on cherche C2. Donc ici on a une équation à deux inconnus. Et donc il nous faut une deuxième équation. Pour la deuxième équation, on peut facilement trouver la valeur de E en utilisant la loi d'additivité des tensions à l'instant t égale 0. لأنه لدينا مجهولان معادلة بمجهولان، إذا نحتاج إلى معادلة ثانية. سنكتب قانون إضافية التوترات عند اللحظة t يساوي الصفر، ونكتب U1 صفر زائد U2 لصفر زائد UR صفر لصفر تساوي E. طبعا سبق أن قمنا بالتعبير عن قانون إضافية التوترات في سؤال سابق كما تلاحظون هنا. إذا نستعمل هذا القانون عند اللحظة t يساوي الصفر. Donc on aura ça. Alors pour U1 de 0 c'est 0, U2 de 0 c'est 0 car les deux condensateurs sont initialement déchargés. On peut le voir aussi à partir des courbes 2 et 1 de la figure 2. Comme vous remarquez ici, on a U1 et U2 sont nuls à l'instant t égale 0. Ça c'est évident. Donc on va remplacer E par UR de 0. Donc U2 infini est égal à C1. Alors E on remplace par UR0 de 0 et on divise par C1 plus C2. On justifie car c'est U1 de 0 égale à U2 de 0 égale à 0. طبعا المكتفان غير مشحونان بدءا، وهذا يعني أن التوتر بين مربطيهما عند اللحظة t يساوي صفر منعدم، وكذلك من انطلاقا من الوثيقة 2 يمكننا نلاحظ ذلك بسهولة. الآن نقوم باستخراج C2. طبعا بالنسبة ل UR صفر عند اللحظة t يساوي صفر يمكن استخراجها ببساطة انطلاقا من المنحنى 3 للوثيقة 2. نعلم بأن المنحنى بالأزرق والتوتر يمثل هذا المنحنى يمثل التوتر بين مربطي الموصل الأومي. Donc c'est la tension aux bornes du conducteur ohmique. Donc on peut déterminer UR de 0 facilement. D'où donc on tire C2. Alors C2 c'est on aura C1 d'abord. Donc UR 0 de 0, on divise par U2 infini. Dans l'autre côté, on aura C1 plus C2. Alors on va retrancher C1 pour trouver C2. Voilà, donc c'est ça. طبعا هنا يكفي أن نقوم بجداء الطرفين يساوي جداء الوسطين ونستخرج C2. سنحصل على إذا هنا U2 infini في C1 زائد C2 نحصل على C1 U2 infini زائد C2 U2 infini يساوي C1 UR صفر لصفر. نستخرج C2 إذا C2 في U2 infini تساوي إذا هذا التعبير إلى الجهة الأخرى. إذا نحصل على هنا سنحصل على C1 UR صفر لصفر
ناقص C1 U2 انفيني. هنا يكفي أن نقسم الكل على U2 انفيني لنحصل على هذا التعبير ببساطة. سنقسم هنا، سنحصل بالضبط على هذا التعبير، ونقسم هنا نختزل، يبقى C ناقص C1. نقوم بالتعميل هنا ب C1. Donc C2 est égal, c'est-à-dire C2 égale C1 facteur UR0 de 0 sur U2 infini moins 1. Alors, application numérique. Donc, d'après les courbes, donc les courbes 3 et 2, on a donc UR0 de 0, C. Donc ici, d'après la courbe 3, donc ici on a 2, 4, 6, 8, 10, et là on a 12 volts. D'accord? Donc il est égal à 12 volts. Et U2 infini. Alors U2 infini c'est ça. Donc c'est la valeur c'est 4 volts. D'où C2 est égal à C1. Alors C1 c'est 5 microfarad, donc 5 10 moins 6 facteur. Ici on remplace, on aura 12 sur 4 moins 1. Alors 12 sur 4 c'est 3 moins 1, c'est-à-dire 2. 2 fois 5 c'est 10. D'accord? Donc C2 est égal à 10 fois 10 moins 6, c'est-à-dire microfarad. Donc 10 moins 6 farad, donc 10 microfarad. Alors, deuxième méthode, on peut utiliser cette équation et la deuxième équation qu'on va utiliser, c'est celle-là. U1 infini est égal à ça. D'accord? Donc, on peut utiliser ces deux équations pour trouver C2. Donc, on a U1 infini est égal à donc C2 fois E sur C1 plus C2 et U2 infini est égal à C1E sur C1 plus C2. Ensuite, on va calculer le rapport. Donc, U1 infini sur U2 infini est égal. Donc, ça sur ça. On va simplifier par E et C1 plus C2. Il reste C2 sur C1. Donc, ça c'est égal à C2 sur C1. On tire maintenant C2. D'où C2 est égal à C1 U1 infini sur U2 infini. Alors, application numérique. Alors, C2 est égal. Alors, C1 c'est 5 microfarad. Donc, 5 10 moins 6 fois U1 infini. Alors, U1 infini, c'est ça. Donc, 4, 6, 8. Donc, ici, on a 8. Donc, on va avoir 8 sur U2 infini qui est 4. 8 sur 4. Donc, on va écrire 8 sur 4. Alors, 8 sur 4, c'est 2. Donc, on va avoir 2 fois 5, c'est 10. 10 fois 10 moins 6, c'est-à-dire 10 microfarads. C'est le même résultat qu'on a déjà trouvé. Alors, maintenant, on détermine R0. Alors, pour déterminer R0, on va utiliser la constante de temps, taux. إذن سوف نستعمل ثابتة الزمن طو لتحديد قيمة R0. Donc, la constante de temps du circuit s'exprime par taux égal. Alors, le circuit de la figure 1, on a ici un conducteur ohmique de résistance R0 et on a deux condensateurs en série. Donc, la constante de temps taux est égale R0 fois C équivalente. إذن ثابتة الزمن هي R0 في C équivalente يعني سعة المكتف المكافئ لأنه لدينا مكتفان على التوالي. Donc, taux est égal R0 fois C équivalente. Et comme les deux condensateurs C1 et C2 sont montés en série, donc on va écrire R0 C1 C2 sur C1 plus C2. طبعا رأينا هذه العلاقة في الدرس. عندما يكون لدينا مكتفان على التوالي فإن
مقلوب السعة المكافئة تساوي 1 على سي 1، هنا لدينا السي 1 وهنا السي 2 زائد 1 على السي 2. نقوم بتوحيد المقامات وحساب المقلوب، نحصل بالضبط على هذه النتيجة. هذه أمور رأيناها في الدرس. الآن نقوم باستخراج R0. Donc R0 est égal à taux facteur C1 plus C2 divisé par R1, par C1 fois C2. Alors ici on a la courbe 3. Alors cette courbe représente les variations de la tension au bord du conducteur ohmique. Et ici on a la tangente T, la tangente à cette courbe à l'instant t égale 0. Alors on sait que cette tangente coupe l'axe des tons à l'instant t égale taux. Donc ici elle coupe cet axe à l'instant t égale taux. Donc ici on a taux. Voilà, donc ici on a 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,4 millisecondes. نعلم أن المماس للمنحنى 3. هذا المنحنى يمثل التوتر بين مربطي الموصل الأومي. نعلم أن المماس لهذا المنحنى عند اللحظة t يساوي الصفر، بمعنى المستقيم t يقطع محور الزمن عند اللحظة t تساوي الطو. إذا يمكن تحديد الطو مبيانيا. Donc la tangente T à la courbe 3, qui représente les variations de la tension UR0 de T, coupe l'axe des tons à l'instant T égale à taux. إذا المماس T للمنحنى 3 الذي يمثل تغيرات توتر UR0 ل T يقطع محور الزمن عند اللحظة T يساوي الطو. إذا مبينيا يمكن أن نحدد الطو. Donc graphiquement, on trouve taux égal. Voilà, on trouve taux égal. On a déjà dit ça. 0,4 millisecondes. إذا taux تساوي 0,4 millisecondes. الآن نعود إلى R0. D'où R0 est égal 0,4 millisecondes, donc 10 puissance moins 3. On multiplie ici. Donc ici on a C1 plus C2. Alors C1 normalement c'est 5 plus C2 normalement c'est 10 microfarad, donc 10 moins 6. Et on divise par C1 C2. Donc on aura 5 fois 10 fois 10 puissance. Alors ici on a 10 puissance moins 6 fois 10 puissance moins 6. Donc c'est 10 puissance moins 12. Ici, on a 10 puissance moins 12. Ensuite, on simplifie. Ou bien, on peut mettre moins 6 fois moins 6. Pas de problème. Comme ça, on simplifie. Donc, on simplifie 10 moins 6. Donc, je vais avoir ici 0,4. Donc, je vais avoir 4 plutôt. 4 fois 10 puissance moins 4. Ici, je vais avoir 15. 15 sur 5, c'est 3. On simplifie par 10 moins 6. Alors 10 moins 6 ici fois 10, c'est 10 moins 5. Au numérateur, c'est 10 puissance 5. Donc finalement, je trouve 4 fois 3, c'est 12. Et fois 10, c'est-à-dire 112. C'est-à-dire 120. Donc on aura 120 ohms. Donc le résultat, c'est 120 ohms. R0 est égal à 120 ohms. Question 2.3. Calculer EE, l'énergie électrique totale emmagasinée dans les deux condensateurs lorsque le régime permanent est établi. إذا هنا مطلوب أن نحدد EE الطاقة الكهربائية الكلية المخزونة في المكثفين عند النظام الدائم. إذا نكتب l'énergie électrique totale emmagasinée dans les deux condensateurs en régime permanent est égal à l'énergie électrique E1 en régime permanent emmagasinée dans le condensateur C1 plus l'énergie électrique EE2 en régime permanent emmagasinée dans le condensateur C2. Donc on remplace ici, on aura 1 demi C1 U1 infini au carré plus, alors EE2 en régime permanent c'est 1 demi C2 U2 infini au carré.
إذا هنا يمكن أن نقوم بالتطبيق العددي مباشرة. لدينا جميع القيم الموجودة في هذا التعبير. لدينا C1 ولدينا U1 انفيني، لدينا C2 ولدينا U2 انفيني. يمكن أن نقوم بالتطبيق العددي مباشرة وحساب الطاقة أو حساب الطاقة الكلية المطلوبة في هذا السؤال. ويمكن كذلك أن نقوم بتبسيط هذا التعبير. إن شئتم سنقوم أو سنكتب 1/2. سبقا قمنا بتعبير U1 بدلالة U2 في السؤال الأول. إذا نكتب C1. إذا وجدنا هنا C2 على C1 U1 أو U2. إذا هنا مربع و U2 مربع في النظام الدائم زائد 1/2 C2 U2 au carré infini. On factorise par 1/2. Donc ici on a C1 sur C1, on va simplifier. Il reste ici C2 au carré. Donc on va factoriser par C2 au carré, par C2 plutôt. On va aussi factoriser par U2 au carré infini. Donc il reste ici C2 sur C1. Et là il reste 1. Donc plus 1. Tout ça facteur U2 infini au carré. Donc ça c'est EE infini. Alors application numérique, EE infini est égal à 1/2. Alors C2 c'est 10 microfarad, donc 10 moins 6. Facteur, alors C2 c'est 10 sur C1 c'est 5. Alors on simplifie par 10 moins 6. Donc ici on a 10 moins 6 sur 10 moins 6, on simplifie. Il reste 10 sur 5 plus 1, facteur U2 infini. Donc U2 infini c'est 4 volts. Donc on va mettre 4 au carré. Alors on trouve EE infini égale 1. Donc ici on a 16 sur 2 c'est 8. Et là on a 10 sur 5 c'est 2. 2 plus 1 3, donc fois 3. Donc je vais avoir ici 24. Alors 24 ici on a 10 puissance moins 5. Donc on a 10 puissance moins 5. Donc c'est 24 10 puissance moins 5 qui est aussi égal 2,4 10 moins 4. Donc ça c'est égal à 2,4 10 puissance moins 4 joules est égal aussi à 240 millijoules. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.